Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Florence Zajewski. Bonjour et bienvenue. Bonjour Annabelle. Alors Florence, tu es entrepreneuse, formatrice et coach en développement personnel et professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Avant d'être coach et formatrice, oui. Alors j'ai commencé mon activité professionnelle en tant qu'animatrice qualité en milieu industriel. À l'époque, j'accompagnais l'amélioration du fonctionnement en entreprise. Puis, suite à des vacances à La Réunion, pour visiter des amis, j'ai profondément eu envie de venir vivre et travailler à La Réunion. Du coup, j'ai fait un parcours de bilan de compétences. D'accord. Puisque j'avais démarché des entreprises sur La Réunion, mais à l'époque, l'animation de démarche qualité n'était pas encore très implantée sur l'île. Et en écoutant les conseils de plusieurs Réunionnais, j'ai fait le bilan de compétences et j'ai fait une réorientation professionnelle pour pouvoir venir vivre à La Réunion. D'accord. C'était pour un poste en conseillère en immobilier, ce qui peut paraître complètement différent, oui. Mais ça me permettait en fait de répondre à un rêve d'adolescente, parce qu'adolescente, j'avais envie d'aider les personnes à trouver leur petit cocon d'amour. Et en même temps, ça me permettait de continuer d'être dans une logique de satisfaction client, puisque le secteur de l'immobilier fait l'objet de quelques réclamations parfois avec un peu de forcing en vente. Et bien là, moi, ça me permettait de proposer mes compétences et de satisfaire des personnes pour trouver leur habitation en famille. Donc depuis que je suis à La Réunion, pendant plusieurs années, j'ai exercé le métier de conseillère en immobilier. Et puis, au fil des années, avec l'envie de donner de plus en plus de sens à mon activité professionnelle, pour concilier mes centres d'intérêt et mes passions avec ma vie pro, j'ai décidé de faire des formations en parallèle d'un travail d'introspection personnelle, de psychothérapie, de coaching, basé sur l'approche Toltec. Tu connais l'approche Toltec ? Non, pas du tout. C'est une approche amérindienne qui consiste à développer la paix intérieure. Et notamment, on applique les 4 accords Toltec qui consistent à avoir une parole impeccable, à poser des questions plutôt que de faire des suppositions, à prendre en considération que chaque jour, on fait de notre mieux plutôt que d'arrêter d'être hyper exigeant avec soi-même. Et donc, ça m'a aidé à me réconcilier avec moi en termes d'estime, de confiance. Et puis, c'est une approche qui m'a clairement motivée à devenir coach. Et en parallèle, j'avais fait des stages en développement personnel, et dont un stage de communication non violente qui a été une révélation pour moi. Et là, je me suis dit, je vais proposer un accompagnement en coaching et en formation. D'accord. En coaching pour aider les personnes à trouver des réponses à leurs problématiques, mais par elles-mêmes, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et en formation pour pouvoir proposer d'améliorer nos compétences relationnelles aussi bien dans notre vie perso, tu vois, que dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, amicale, amoureuse aussi, parce que je trouve que c'est tellement important. C'est pour moi vraiment la base de l'harmonie. Autant au niveau professionnel, les gens sont formés sur des compétences métiers, mais sur les compétences relationnelles, c'est souvent ce qui pêche, c'est ce qui fait qu'on ressent du stress, qu'il y a des conflits, des interprétations mentales. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment un enjeu majeur pour moi, aussi bien pour ma vie de couple que pour ma vie de maman avec mes enfants, qu'avec les collègues de travail. Ça me tenait profondément à cœur d'améliorer le bien-être des personnes, après avoir moi-même découvert comment les ficelles, en fait, comment améliorer mon propre bien-être. Je me suis dit, mais il y a tellement de pépites que maintenant, c'est à mon tour, j'ai envie de les diffuser, et c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien. Donc voilà, du coup, je me suis lancée dans un parcours de formation en coaching, où j'ai été certifiée. J'ai fait plusieurs formations en communication non violente, et j'ai fait une formation en psychologie positive. C'était une thématique qui me tenait aussi vraiment à cœur, puisqu'il s'agit d'aller observer les résultats scientifiques des personnes qui vont particulièrement bien.
des personnes D'accord. qui sont propices au succès, les personnes qui développent et qui cultivent leur bonheur durable. Donc, comme je m'intéressais au bonheur en général, au fonctionnement du cerveau depuis que j'ai 20 ans, ça fait partie de mes lectures favorites. Je ne me demande pas de lire un roman dramatique ou d'aventure. Moi, mes aventures, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement de l'humain, le bien-être, comment on s'épanouit, comment fonctionne le cerveau, comment bien vivre avec ses émotions. Voilà, ça, c'est toutes les parties, tous les sujets qui me mobilisent. D'accord, donc tu étais déjà passionné de ça, on va dire un peu depuis toujours. Et après, du coup, tu formes et tu donnes des cours de coaching à partir depuis quelle date en fait? Alors, ça fera bientôt 3 ans D'accord. que je me suis réorientée professionnellement. En fait, initialement, j'ai proposé à mon conjoint de réaliser son rêve pendant que j'étais en train de préparer le mien. Et il a ouvert, lui, une boulangerie au port qui s'appelle Le Pétrin Gourmand. J'en profite pour lui faire une petite dédicace, c'est mon amoureux. Et puis, en parallèle, moi, j'étais en train de me former. J'étais en train de vivre une première grossesse. Puis j'ai décidé de continuer à me former. J'ai vécu une deuxième grossesse en me disant ensuite, je suis parée pour ma nouvelle carrière, mon job d'entrepreneur qui mobilise de l'énergie. Voilà. Et quand tu as essayé déjà, on va dire, les méthodes pour ta vie personnelle, professionnelle, est-ce que tu t'es pas dit ce qui est peut-être valable pour moi n'est pas forcément valable pour les autres, ou tu t'es posé ce genre de questions? Oui, complètement. Et c'est en ça que le coaching m'est apparu comme le métier qui me convient, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de conseiller les gens et de leur donner mon point de vue ou mon expérience. Enfant, j'ai pâti du fait d'avoir une maman qui me faisait part de son expérience et un peu comme une garantie à succès. Or, on est chacun différent, on a chacun notre sensibilité, notre singularité. Et dans ce cadre-là, le coaching, qui est un accompagnement qui permet à chaque personne de s'autonomiser et de se responsabiliser pour trouver ses propres solutions, D'accord. m'est apparu vraiment comme une solution idéale. Non pas quelque chose de clé en main, mais non, propre à chacun. Donc en coaching, chaque client vient avec un problème, quel qu'il soit, professionnel, personnel, sentimental, et se fixe un objectif. Et une fois que l'objectif est fixé, moi j'accompagne la personne à lever les freins vis-à-vis des pensées limitantes, à accueillir pleinement les émotions, la peur, la colère, la tristesse, pour pouvoir l'utiliser, à transformer les comportements d'autosabotage, où la personne elle se dit ah mince, j'ai encore réagi comme ça, mais quand je réagis comme ça m'aide pas à aller vers mon objectif. Et du coup, je l'aide à mobiliser ses ressources. Et c'est en ça vraiment que la personne trouve ses propres solutions. Ça lui sert au moment du coaching sur une thématique précise, mais ça lui sert après pour toute sa vie, parce qu'elle prend conscience de ces mécanismes, des mécanismes du cerveau, et donc du coup, elle peut le dupliquer ensuite. D'accord. Se dire systématiquement, tiens, quand je pense ça, est-ce que ça m'aide à aller vers là où j'ai envie d'aller ou pas? Et du coup, bien, elle a la technique pour développer, cultiver des nouvelles pensées positives, pour voir l'intérêt positif de ses émotions, le message caché positif, ce qui va permettre de passer à l'action. Et donc, plutôt que d'être en situation de victimisation, par exemple, la personne va pouvoir mobiliser ses ressources internes et trouver par elle-même ses propres solutions de façon autonome. C'est en ça que je trouve ça extraordinaire, le coaching. C'est qu'en quelques rendez-vous, contrairement à un travail de thérapie que j'ai fait, qui est aussi D'accord. complémentaire, la thérapie a son intérêt également, mais la thérapie, elle permet de travailler sur pourquoi j'ai un problème. Donc si c'est important pour moi de me dire pourquoi j'ai un problème, je fais un travail thérapeutique. Si par contre, la question que je me pose, c'est comment je peux trouver des solutions à mon problème, là, le coaching est complètement d'actualité. Et donc tu fais les deux, ou tu viens, on va dire, en aval d'une psychothérapie? Alors c'est un travail qui peut être complémentaire. D'accord. J'ai des clients que j'accompagne qui sont déjà dans un travail de psychothérapie et avec qui je travaille sur le présent et le futur en coaching. Et ils travaillent sur la partie passée avec un psychothérapeute. Il m'arrive parfois en coaching de proposer aux personnes
de réfléchir à un travail de psychothérapie en parallèle du coaching, notamment quand elle me pose plusieurs fois la question mais pourquoi pendant le rendez-vous, je leur dis tiens, là il y a un indicateur, il y a des éléments qui montrent que peut-être un travail de psychothérapie pourrait t'apporter ce type de réponse. En tout cas en coaching nous ne le travaillerons pas, la partie du pourquoi, nous travaillerons le comment. D'accord. Et j'ai des clients qui ne suivent pas de thérapie, qui n'ont pas de problèmes liés à des blessures émotionnelles du passé, mais qui se posent juste la question de trouver des solutions sans aller demander conseil ou l'avis des amis, de la famille. Parce qu'en fait, bien souvent, quand on demande l'avis à nos proches, les proches, eux, qui ne sont pas formés, donnent leur point de vue. À la différence du coach, qui pose des questions et qui aide la personne à mobiliser ses ressources pour trouver ses propres solutions. Le coach n'influence pas, si je puis dire. Et c'est en ça que c'est complètement différent. La personne, elle peut mettre en place, trouver ses propres solutions, mettre en place ses propres solutions grâce à un espace-temps qui lui est offert où elle peut réfléchir à voix haute avec le coach. D'accord. Donc je lui dis pas comment faire, même si j'ai ma propre idée, mais la façon dont moi je vois le monde, mes croyances, mes convictions, mes valeurs sont potentiellement différentes de celles de la personne qui vient en rendez-vous de coaching. Et ça, c'est essentiel en coaching, je le respecte. J'aide la personne à trouver des solutions tout en respectant ses valeurs, son rythme. Et du coup, ce sont des solutions qui sont durables parce qu'elles correspondent à la personne. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur les éléments du coaching. Et je suppose que pour faire ce travail, il faut avoir une capacité d'écoute, d'empathie. C'est des compétences, des capacités plutôt naturelles chez toi ou c'est des compétences que tu as su développer au fil du temps? Réponse de Normand, c'est mes origines. Les deux. En fait, j'aime écouter, j'aime discuter, j'aime dialoguer. Ça me tient vraiment à cœur que chaque personne puisse s'épanouir pleinement au-delà des conditionnements de l'éducation, au-delà des conditionnements de la scolarité, au-delà de l'éducation, au-delà de la culture d'un pays, mais vraiment que chacun puisse trouver ce qui lui correspond. Aussi bien choisir ses valeurs que choisir son métier, que choisir son approche éducative. Au-delà des conditionnements, c'est-à-dire, ça me convient, j'applique, génial, ça me convient pas, je trouve mes propres stratégies, je trouve d'autres façons de faire. Et ça se passe souvent de façon douloureuse, en fait, les transitions de ce genre. Voire même, certaines personnes ne s'autorisent pas à vivre des transitions et appliquent un modèle qui ne leur convient pas. Combien de personnes j'accompagne s'auto-sabotent au quotidien en appliquant des valeurs qui ne sont pas les leurs, en ayant des croyances qui leur créent de l'inconfort, qui leur créent de la tristesse, de la colère, qui font qu'elles ne s'autorisent pas à être elles-mêmes. Moi, ça, je trouve ça trop difficile. Et depuis longtemps, en fait, je trouve ça trop difficile. Et du coup, comme moi, j'ai trouvé des solutions à mon rythme, par moi-même, avec le coaching, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. D'accord. J'aurais pu me lancer dans un accompagnement type thérapeutique. C'est une autre approche, c'est une approche aussi que je trouve intéressante. Mais j'ai vraiment été séduite par cet accompagnement neutre et bienveillant et de travailler sur le présent. À la limite, à un moment donné, quand je faisais mon travail de psychothérapie, à une période de ma vie, je me suis dit, mais moi, je m'en fous du pourquoi à un moment donné, une fois que je me suis posé la question sur le sujet, j'ai surtout envie de trouver des solutions ici et maintenant, dans le présent. Moi, cette notion orientée solution, comme je le faisais en animation de démarche qualité, finalement, c'est ce qui m'intéresse. Et si ça peut être dans un délai court, ça m'intéresse aussi. J'ai des amis qui font un travail de psychothérapie pendant des années et je me rends compte qu'avec le coaching, il y a un travail qui peut être plus rapide. Et c'est rigolo parce que ça ne doit pas être anodin, mais la personne qui m'accompagnait en psychothérapie à une époque avait aussi fait des formations de coaching. Et donc je pense qu'elle mixait les deux. Donc
Voilà, moi en tout cas c'est ce qui m'a le plus happé, ce qui m'a fait le plus envie, sachant que sur la partie de la communication non violente, j'ai adoré ce processus de communication qui développe l'empathie nécessaire au coach et qui m'a parlé. C'est d'abord je développe l'empathie vis-à-vis de moi-même et ensuite je vais pouvoir développer une écoute empathique de l'autre. D'accord. Donc du coup ça m'a aidé à me nourrir sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, c'est-à-dire m'affirmer, quelles sont mes valeurs, les identifier, les reconnaître, les dire, développer ma congruence, adapter ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Parce que c'est facile. Plein de fois on sait ce qu'on pense, mais c'est pas pour autant qu'on ose agir et parler en fonction de ce qu'on pense. Et donc là, la communication non violente, elle m'a apporté de ce point de vue-là le fait de m'autoriser à être pleinement moi-même, d'avoir de l'empathie et de la douceur vis-à-vis de moi-même, de sortir de tous les préjugés, les freins à la communication, comme dit Marshall Rosenberg, c'est les étiquettes, les généralisations, les dénis de responsabilité, il faut, tu dois, tu vois, toutes ces formes d'injonction finalement qu'on s'inflige au quotidien, les formes de culpabilité, de reproches qu'on se fait à soi-même, pas assez bien, les comparaisons, je suis pas assez, je suis trop comme ça. Et ça, en fait, notre quotidien, il en est rempli. Et quand j'ai découvert ce processus de communication qui invite à observer les freins à la communication, célébrer le fait que je m'en suis rendu compte, qui est le premier pas du changement, et ensuite reformuler la façon dont je pense en me disant quelles sont les observations factuelles, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que l'autre a dit, pour finalement sortir du jugement vis-à-vis de moi-même, mais aussi sortir du jugement ou des suppositions de jugement de l'autre. Et en ça, c'est devenu vraiment une révélation, c'est que la communication non violente, elle me permet de créer une harmonie intérieure, du respect pour moi-même, de l'empathie pour moi-même, et du coup, je peux l'offrir aux autres. Une fois bien nourrie, une fois bien chargée de cette énergie d'empathie et de respect, eh bien, ça devient évident de contribuer pour les autres. Offrir de l'empathie, offrir de l'écoute, respecter l'autre, quelle que soit sa différence, y compris sur des valeurs fortes. Hein. Je me rends compte, je suis étonnée moi-même de cette capacité. Comme le dit Marshall Rosenberg, c'est le fondateur en fait de la marque déposée communication non violente. D'accord. Je suis étonnée moi-même de cette capacité à ouvrir mon esprit sur la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis de moins en moins dans le jugement. Ça ne veut pas dire que je juge plus. Comme tout le monde, il y a des moments où je juge. Mais en fait, je pars pas dans des ruminations. Je pars pas dans une succession de suppositions et de jugements qui me créent de l'inconfort. Et de ce point de vue-là, je m'amuse à être curieuse de la différence. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que la personne pense comme ça ? Est-ce que c'est confortable pour elle ? Si je suis en coaching, ok, tu penses comme ça. Est-ce que ça te sert ton objectif ou est-ce que ça le dessert ? Et plutôt que d'être dans le jugement de ce que pense l'autre, de ce que vit l'autre, naturellement, maintenant, je m'intéresse juste à est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert ? Est-ce que ça alimente ta philosophie de vie ou est-ce que ça la dessert ? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre ou est-ce que c'est pas comme ça que tu as envie de vivre ? Et donc, ça, j'adore. Et puis, la communication non violente, c'est vraiment pour moi les bases, les fondamentaux, les piliers qui permettent de développer la coopération harmonieuse. Et tous les jours, on a envie des relations humaines. Et moi, j'adore la relation humaine avec moi-même et avec les autres. Donc, du coup, je me suis dit, c'est fabuleux. Alors maintenant, je forme aussi bien en milieu privé que public, aussi en école. J'anime des formations que j'intitule « Améliorer la qualité de sa communication », qui sont basées sur la communication non violente, ou certaines personnes disent la communication bienveillante, d'autres personnes vont dire la communication assertive. C'est la même chose en fait, tout ça, Annabelle, tu vois. C'est juste que chacun son vocabulaire, comme chacun ses valeurs, comme chacun ses définitions derrière les mots.
Voilà. Et donc ces formations sont destinées à tout type de public, aux jeunes, aux moins jeunes, dans le cadre du travail, sur le plan personnel. Complètement. D'accord. Si je prends l'exemple de mes interventions du mois d'octobre et novembre, j'ai animé des groupes de licence professionnelle sur la prise de parole, et dedans on a intégré de la communication bienveillante. D'accord. J'ai animé un groupe hétéroclite avec des gérants d'entreprise, des salariés, des professions médicales, des professions libérales type kiné. Il y avait aussi des enseignants et des professeurs des écoles. Il y avait une maman qui venait d'accoucher. D'accord. Et c'était génial. Elle m'a demandé, cette jeune maman que je connais, est-ce que tu crois que je pourrais venir, Florence ? Et je lui ai dit, mais c'est fabuleux. Tu nous offres l'occasion en début de formation de faire le point sur les besoins de chacun, les sentiments de chacun par rapport aux interprétations mentales. Est-ce que ça va déranger la formation ? Du coup, on était dès le début de la formation sur un cas pratique pour demander aux participants s'ils étaient OK et sous quelles conditions, quelles sont les stratégies qui font que chacun nourrit ses besoins. Elle, son besoin d'apprentissage, son besoin de partage, son besoin d'empathie, son besoin d'écoute, et d'autres participants, leur besoin d'apprentissage, leur besoin de tranquillité, de calme, pour apprendre. Et on l'a validé en amont avant la formation avec les différents participants. Rien n'a été imposé, tout a été concerté. C'était le dialogue. C'était la coopération harmonieuse. C'est oser dire, oser proposer, oser affirmer chacun son point de vue, oser évoquer chacun ses limites. Je veux bien, mais sous certaines conditions. D'accord. Est-ce que la maman peut allaiter dans la même pièce ? Oui, non, en fonction des sensibilités de chacun. Est-ce que si le bébé pleure, la maman sort de la pièce immédiatement ? Ou est-ce qu'on attend quelques minutes ? Tout ça, c'était calé. Le fait qu'elle pouvait aussi quitter la formation si elle était en inconfort, si elle était fatiguée, si le bébé avait un gros besoin. Tout ça, ça avait été précalé. Et c'était ajustable à chaque instant pendant les 3 jours de formation. Fabuleux, quoi. Fabuleux. Donc déjà, dans la préparation, il y avait quand même un travail finalement aussi de coaching, si on peut dire, puisque pour pouvoir s'adapter à différentes personnes, si ça dérangeait, si ça ne dérangeait pas, c'était déjà un travail finalement. C'était un travail, et c'était surtout une application concrète de la communication bienveillante. C'est-à-dire questionner chaque personne sur qu'est-ce que tu ressens, quels sont tes besoins, et comment ensemble on va répondre aux besoins de tout le groupe sans qu'il y ait une notion de domination. C'est pas je réponds aux besoins de certains participants et pas d'autres. Non, c'est ensemble, on va répondre à l'ensemble des besoins. On va prendre en considération chaque individualité. Et ça, c'était génial. Ouais. Et je suppose que c'est une méthode aussi qui intéresse du coup les entreprises, les managers, pour animer des réunions, pour faire du travail en équipe tout simplement. Complètement. Ouais. Alors ça intéresse les managers, ils se forment, et moi je préconise qu'ils se forment et qu'ensuite les équipes soient formées. D'accord. Pour qu'ils puissent être l'écho, ils puissent être un modèle, pour qu'ils puissent distiller, être la manifestation de ce à quoi ils croient. Si c'est bon pour les collaborateurs et les collaboratrices, c'est bon pour le manager, c'est bon pour le dirigeant d'entreprise. C'est au-delà du processus de communication, c'est même une philosophie. C'est comment trouver ensemble une forme de communication qui soit respectueuse des uns et des autres, que chacun puisse s'exprimer, évoquer ses problématiques, qu'on puisse ensemble trouver des solutions, mais qui ne soient pas des solutions imposées, mais des solutions concertées. Et pour qu'elles soient satisfaisantes et qu'elles mettent tout le monde en joie, en paix, et qu'on puisse se concentrer sur la performance, la productivité, la résolution de problèmes, puisqu'il y en a plein au quotidien dans les entreprises, quelles qu'elles soient, et bien en fait, on travaille en amont sur le bien-être, sur le respect, sur la coopération, sur l'empathie. D'accord. On améliore la communication, et à partir de là, les personnes décuplent leurs efforts, leur capacité de création, elles deviennent créatives pour trouver des solutions. C'est ce que je souhaite pour le monde entier, c'est trouver cette forme de paix et de plaisir à travailler ensemble en accueillant nos différences et non pas en cherchant à lisser pour qu'on soit tous à peu près pareils. Non, c'est voir la richesse de la diversité du monde, mais bien vivre ensemble avec toutes nos différences.
ce que représente la Réunion, à mon sens. Tu vois, c'est ce que j'ai adoré quand je suis venue en vacances. J'ai dit, oh, c'est génial cette diversité culturelle. C'est quel bonheur de voir les différentes fêtes culturelles et religieuses. Pour moi, c'est une réjouissance permanente. Parce que ça représente vraiment le vivre ensemble et avec les différences. Complètement. Et pour en revenir sur les services que tu proposes, comment elles sont présentées, que ce soit pour le plan personnel ou même dans le travail? C'est sous forme d'ateliers, sous forme de conférences? Ça se passe comment? Alors c'est variable. Je propose des formations tout au long de l'année. D'accord. Il y a différentes thématiques. Autour de la communication bienveillante, il y a les fondamentaux de la communication bienveillante, mais il y a aussi définir un cadre du bien vivre ensemble, qui peut être au niveau familial ou au niveau professionnel, pour une communication empathique en milieu professionnel. Mais on va retrouver aussi des thématiques plus personnelles pour accueillir pleinement l'ensemble de ses émotions, développer l'estime de soi, l'affirmation de soi. Donner du sens, ça me tient vraiment à cœur. C'est une formation où on travaille sur une cartographie de nous-mêmes, à la découverte de soi, pour donner plus de sens à son quotidien, sortir la tête du guidon. Quelles sont mes valeurs, quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes aspirations, quels sont mes rêves, quels sont mes besoins. Et à partir de là, je peux élaborer un projet de vie ou un projet professionnel riche de sens. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'intitule « Élaborer un projet professionnel riche de sens » et j'accompagne des personnes qui sont en réflexion de réorientation ou qui sont au Pôle emploi ou qui sont en train d'élaborer leur projet et qui sont déjà en début d'activité mais qui veulent bien vivre l'entrepreneuriat. Dans sa globalité, j'aurais envie de dire, en intégrant notamment la gestion du stress, qui est une formation que je propose, la prise de parole en public, qui est une autre formation que je propose, qui sont toutes autour de l'affirmation de soi et de la communication, ces formations, et qui permettent aux personnes, par exemple, d'aller prospecter en pleine sérénité. Et certains clients vont par exemple venir en coaching. J'ai régulièrement des entrepreneurs qui viennent pour booster leur prospection, parce qu'elles ont des freins à aller prospecter, tu sais, pas facile à se vendre. Et en fait, en une séance, 2 séances maximum, hop, c'est bouclé. Elles vont prospecter avec la motivation d'aller proposer des services qui leur tiennent à cœur, parce qu'elles en connaissent les bénéfices, les intérêts, et qu'elles voient en quoi elles contribuent à améliorer le fonctionnement au quotidien des personnes, quel que soit le service ou le produit vendu, j'aurais envie de dire. Donc voilà un peu le panel des formations. Beaucoup autour de la communication, la gestion du stress, la gestion des conflits, l'aisance relationnelle, la prise de parole en public. Et toi, as-tu eu des difficultés ou même des facilités pour entreprendre? Alors, difficultés pour entreprendre, oui. Notamment la sensation d'être seule. En ayant tout à mettre en place au démarrage, puisque le métier d'entrepreneur est très vaste. Il y a un aspect commercial, il y a un aspect comptable, il y a un aspect innovation, il y a un aspect conception, il y a un aspect réseaux sociaux. Enfin, le panel, il est vraiment très très vaste. Et par contre, je me suis auto-coachée. Et ponctuellement, je me fais aussi coacher parce que ça peut aider, si je ne trouve pas de solution toute seule, à m'aider à faire émerger mes propres solutions en discutant avec un autre coach aussi. D'accord. Et dans ce cadre-là, j'ai défini des stratégies pour m'aider. J'ai créé et je m'insère dans différents groupes d'entrepreneurs féminins. Alors, il y a l'association des filles de femmes, bien entendu, auquel je suis adhérente. Et ça me permet d'échanger avec d'autres femmes entrepreneurs et on peut s'entraider, se conseiller, partager nos expériences, partager nos astuces, nos filons. Et puis j'ai aussi, avant d'adhérer à l'association, j'avais créé des propres groupes d'entrepreneurs. D'accord. Avec d'autres femmes que j'avais rencontrées qui se formaient sur différentes thématiques ou même des copines. Et puis des copines de copines. Et donc du coup, j'ai 3 groupes, des mini-groupes où on se retrouve régulièrement et où on travaille
au sein d'un même bureau, de façon à pouvoir travailler sur une thématique et en même temps se questionner, se challenger, se fixer des délais. Ça permet d'éviter de procrastiner, de se prendre la tête, de ruminer ou d'avoir un haut niveau d'exigence du travail qu'on va fournir et proposer, et de passer à l'action, et aussi de demander l'avis d'un autre entrepreneur, d'une autre femme, de façon à pouvoir être dans l'échange, d'avoir des moments de partage, d'écoute, mais aussi des moments de soutien. Et donc là, pour le coup, c'est une stratégie, les groupes de travail de femmes entrepreneurs, pour répondre à un certain nombre de mes besoins. En communication non violente, on voit que on est pleinement en joie quand on répond à nos besoins. Et nos besoins, ils sont multiples. C'est des besoins fondamentaux. J'ai besoin régulièrement d'empathie, d'écoute, de partage, de coopération. Et bien là, ça permet de répondre à tous ces besoins-là. Donc voilà les solutions, moi, que j'ai trouvées en fait pour avoir du soutien. Et puis il y a des choses qui ont été faciles, dans la mesure où dès le démarrage, quand j'ai lancé mon projet d'entrepreneur, j'ai proposé ma candidature au sein d'une structure associative qui accompagne la création d'entreprise. D'accord. Et qu'on appelle le contrat d'appui à la création d'entreprise. D'accord. L'association s'appelle Réussite. C'est une association que je recommande à toute personne qui a envie de créer sa structure, qui a envie de tester son projet. Et en fait, pendant 3 ans, si on est sélectionné, on est porté, c'est-à-dire qu'on travaille sous le numéro de SIRET de cette structure, et on est accompagné sur des aspects comptables, sur des aspects juridiques. On est aidé sur l'élaboration de contrats. Donc c'est vraiment très riche, ça permet de ne pas se sentir seul et d'être épaulé sur différents volets de l'entrepreneuriat. C'est une couveuse d'entreprise. C'est une couveuse d'entreprise, tout à fait. D'accord. Exact. Et cette couveuse d'entreprise, elle permet aussi d'entrée de jeu, de faire du lien avec d'autres entrepreneurs créateurs. Donc on travaille ensemble, on s'échange des prestations de services, on se conseille mutuellement, voire même on anime des ateliers pour partager nos astuces. Donc une fois de plus, c'est créer du réseau. Le réseau, pourquoi c'est important ? C'est important de manière générale dans la vie. On se rend compte que pour faire des travaux dans une maison, on fait appel à notre réseau d'amis. Pour le travail, on fait appel aussi à notre réseau. Partout. Et la vie, elle est faite de réseaux. C'est une fois de plus la communication, finalement. Et c'est beaucoup plus simple et plus confortable de faire appel à notre réseau parce qu'il y a une notion de confiance. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, si je fais un lien avec la psychologie positive, ce qui contribue pleinement à notre motivation, la tienne, la mienne, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est notamment l'affiliation, le fait d'appartenir à des groupes. Et donc une fois de plus, il y a le groupe de réussite, il y a le groupe des entrepreneurs, il y a le groupe avec des filles de femmes, et c'est essentiel pour ma motivation durable. Ça y contribue, c'est scientifiquement prouvé. Il y a 2 autres facteurs qui sont importants aussi, D'accord. qui sont le besoin d'autonomie et le besoin de compétence. Tous ces groupes-là, ils m'aident à développer mon autonomie, ils m'aident à développer ma compétence aussi. On s'entraide mutuellement. D'accord, donc c'est très enrichissant le contact humain. De manière générale, ça t'a permis de pallier aux difficultés que tu as rencontrées. Oui, voilà. Oui. Mais je pense que pour tout le monde, le contact humain, c'est important. Et j'en ai pleinement pris la mesure en choisissant cette réorientation professionnelle. J'ai envie de contribuer à l'amélioration continue du fonctionnement humain, du fonctionnement de la société, en proposant des accompagnements pour développer l'affirmation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, pour communiquer autrement sur des bases qui ne sont pas basées sur la compétition, la comparaison, mais sur des bases qui sont orientées harmonie, coopération, entraide, qui correspondent à des valeurs fortes pour moi. Donc du coup, je propose aussi des activités type atelier et sur différents budgets. Sur différents créneaux horaires. Et une fois de plus, c'est une façon de m'adapter à la diversité des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent que ce soit une activité échelonnée. Donc par exemple, il y a un atelier que j'anime de communication bienveillante, c'est 2 heures par mois, tous les mois, pendant 10 mois. D'accord. Ça échelonne le montant pour certaines personnes. Ça permet d'être disponible des fois le soir, mais pas en journée. Mm-hmm. Et il y a d'autres personnes qui viennent en formation. Il y a d'autres personnes qui viennent en atelier.
Et je propose aussi des ateliers qui sont gratuits ou simili-gratuits dans le cadre de manifestations associatives qui me tiennent à cœur. D'accord. Zordi pour demain, si tu connais. Oui. Jardiner ses passions. D'accord. Qui est une association qui propose 2 fois par an la découverte de plein d'ateliers présentés par des gens passionnés. D'accord. Donc tu peux apprendre à faire des bijoux avec les petits bijoux que tu as interviewés il n'y a pas longtemps. Tu peux apprendre à faire des objets recyclés en palette. Tu peux apprendre à accueillir tes émotions avec moi. Tu choisis ce qui te fait envie et tu découvres de nouvelles activités ou de nouvelles thématiques pour t'éveiller, t'épanouir et t'amuser aussi, parce qu'on s'amuse beaucoup pendant cet événement-là. Ou d'autres événements comme à Alternativa aussi, tu vois. D'accord. Et pour avoir accès à tes formations, pour avoir un peu plus d'informations et pour participer, comment on peut faire pour te joindre? Alors pour me joindre par mail ou par téléphone, Florence Zajewski. On me trouve sur l'annuaire sur Page Jaune, on me trouve sur Facebook. Sur Facebook, je suis Florence Zajewski, coach 974. Voilà, le signe distinctif. Mon téléphone, on le retrouve sur Page Jaune. Pas besoin de l'annoncer pendant l'interview. Les personnes trouveront, si elles ont envie, elles trouveront. Et le mail, pareil, il est accessible. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Page Jaune, je suis sur Google. Voilà, je suis connectée. À vous d'appeler, à vous de prendre des renseignements. D'ailleurs, si vous avez envie, si tu as envie, ou même d'autres personnes qui écoutent l'émission, la prochaine session de formation de communication bienveillante, elle a lieu sur 3 jours. Elle commence le 19 novembre. D'accord. La deuxième journée, c'est le 3 décembre. Et la troisième journée, c'est le 17 décembre. D'accord. Alors, si vous avez envie de vous faire un super cadeau de Noël pour votre bien-être, faites-vous plaisir. On sera un bon groupe melting poté d'entrepreneurs, de professions libérales. Il y a un couple qui est inscrit. Il y a une responsable ressources humaines. Enfin, voilà, le panel est vaste. La jeune maman sera là aussi parce qu'elle avait raté une journée et donc je l'ai conviée à revenir. Donc voilà, si les personnes ont envie, elles peuvent trouver différentes informations sur ma page Facebook ou en me questionnant par mail, tout simplement. Je peux transmettre les programmes, des plaquettes de présentation avec grand plaisir. Pour diffuser. Oui, le message est passé en tout cas, Florence. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci, au revoir.